Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une première vidéo d'une longue série, entre guillemets, puisque je vais commencer à trier, ranger ma maison, épurer un petit peu certaines pièces, certaines choses, et je vais commencer par la chambre de Lancelot, puisque nous sommes actuellement, c'est une vidéo qui est très pré-filmée, nous sommes actuellement pendant les vacances de Pâques, nous sommes mi-avril, et j'en profite, pendant que l'enfant est en vacances chez ses grands-parents, pour vider, trier, dégager pas mal de choses de son armoire et ranger aussi ses jeux, nettoyer sa chambre, etc. Voilà, parce que c'est vrai que quand il est là, il accepte pas, par exemple, que je fasse du ménage dans sa chambre, passer l'aspirateur et tout, pendant qu'il est là, il veut pas. Donc déjà, rien que ça, c'est compliqué. Puis quand il installe tout son bordel par terre, passer l'aspirateur, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Donc le gros ménage de printemps se fait en général à chaque vacances scolaires, pendant qu'il n'est pas là. Et là, c'est la bonne saison pour un peu dégager les gros pulls et commencer à faire le tri dans les stocks. Puisque moi j'achète déjà des choses un peu par avance en fait, donc j'avais sans doute déjà trouvé des choses là pour le printemps et pour l'été. C'est le moment de faire l'inventaire pour voir s'il y a des choses à compléter, à racheter, etc. Il y a déjà des choses que j'ai achetées début de semaine, là, hier et aujourd'hui, et qui sont aux salles. Donc, du coup, voilà. Mais il y a des choses qui sont dans les cartons et je me souviens plus trop ce qu'il y a. Donc, on va essayer de... Voilà, première chose à faire, je vais vous montrer la chambre. Deuxième chose, je vais prioriser l'armoire aujourd'hui. Il est 14h15. Je me ferai une pause à 16h, ou 16h, entre 16h et 16h15. Voilà, j'aurai passé 2 heures dans la chambre, ce sera bien. Je m'y remettrai encore un petit peu après. Et après, je ferai ma pause douche et puis soirée, etc. À voir s'il y a besoin d'y retourner demain. Sans doute le ménage. Là, ça va surtout être le rangement, le rejoint. Et je pense demain matin, une fois que j'aurai tout épuré, les tablettes, les machins, etc., ce sera laver ses draps, éventuellement. Hein, je sais pas encore si je lave ses draps ou pas. La poussière, l'aspirateur et tout le bordel. Mais là, il va falloir trier, ranger, désencombrer. Allez, je vous montre un petit peu à quoi ressemble sa chambre. Il a sa propre chambre, bien évidemment. Il a un lit comme ça en hauteur. Alors ça, il faudra que je vois avec lui. Bon, nous, ça nous sert un peu de cale-porte, etc. Mais faut que je vois avec lui. Ça, c'est quelque chose qu'il a depuis avant sa naissance. Savoir s'il veut le garder ou pas. Parce que je vais, moi, de moi-même, faire le tri dans son armoire. Parce que je sais qu'il y a tels vêtements qui sont trop petits. Ou même si c'est un vêtement qui lui va encore actuellement, mais que c'est un gros pull col roulé, par exemple, il le remettra pas. Donc, je peux l'enlever. Puisque l'année prochaine, il sera trop petit. Et là, on rentre dans la période où il va faire bon. Donc, il le remettra pas. Donc, l'armoire avec les vêtements, c'est sûr, ça, j'en fais mon affaire. Par contre, tous ces jouets, là... Je vais juste ranger là où ça doit être rangé, retrier, etc. Remettre bien les choses d'équerre. Parce que là, il y a un petit peu le boxon, surtout dans les bouquins là-bas. Et puis, il y a surtout, voilà. Bon, là, on avait réussi un peu à ranger à la va-vite pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne, pour qu'on puisse passer l'aspirateur. Il y en a encore en dessous le lit, parce que comme je dis, il a un lit en hauteur. Donc ça, en dessous le lit, c'est pareil, j'avais tout rangé. Les billes sont bien rangées, etc. Donc, il y aura juste à déplacer pour passer l'aspirateur. Mais tout ce qui va être jeu, etc., bon, je vais juste ranger et par contre, pendant un pont ou pendant un jour où son père sera pas là et qu'on sera tous les deux dans sa chambre, on fera quand même un petit tri avec des choses, savoir s'il veut garder ou s'il veut pas garder, parce qu'il y a encore des jeux de bébé, voilà, savoir s'il veut les garder encore un peu ou pas. Donc ça, c'est un chantier où ça va juste être du rangement et du nettoyage. La chambre aussi, hein, un peu de rangement, je vois qu'il y a encore des petites voitures, trucs comme ça. Rangement, nettoyage. Là-bas aussi, rangement, nettoyage, un peu partout, voilà. La poussière, etc. Mais moi, mon job surtout prioritaire, c'est ça, c'est son armoire. Faut que je regarde un peu ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a dans les boîtes. Je sais plus, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, là, il y a un peu des t-shirts, toutes les tailles, toutes les longueurs, etc. Là, ce sont les pulls. Alors, il en a actuellement beaucoup qui sont dans son sac de voyage. Là, ce sont des gros pulls et là, des pulls de Noël. Donc, on va faire le tri de ce qui lui va, ce qui lui va plus, etc. Là, c'était le coin des shorts. Je vais y arriver, c'est des tenues complètes, vous savez, des ensembles, voilà. Des ensembles d'été, forcément, ce qui lui allait l'été dernier ne lui ira plus cette année, donc j'avais déjà tout mis en vente. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Là, ce sont les pantalons chauds, donc c'est ce qu'il met encore un peu actuellement, mais voilà, vous savez, c'est quand c'est moumouté à l'intérieur. Alors, j'ai en gardé tous ceux qui lui vont encore bien, je le garde, parce qu'on sait jamais, hein, comme on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et puis, il se peut qu'il y ait encore quelques gelées début mai, donc je vais lui garder. Mais par contre, tous ceux qui ont un feu sur le plancher ou des trucs comme ça, hop, ça part.
Là, j'ai réussi à trouver quelques pantalons, vous savez, qui ne sont pas moumoutés. Donc, il va pouvoir commencer à mettre. D'ailleurs, on en a emmené chez mes parents. Et il en a là actuellement en vacances. Il en a 3. Mais j'aimerais en trouver un peu plus parce que là, il y en a 2, 4, 6. Et il y en a 3. Donc, il y en a 9. Moi, j'aime bien tourner avec 12 pantalons. Je trouve que c'est bien. Voilà. Et là, il y a les pyjamas. Il y a un peu toutes les saisons, des shorts, des machins. Il y a des choses que je peux virer, là, qui mettra plus. Tous les trucs qui sont, voilà... Alors, Noël, je vais mettre de côté, voir si ça lui va encore l'année prochaine, parce que j'avais pris grand cette année, parce qu'il marchait dessus, tout ça. À voir si ça lui va encore l'année prochaine. Mais il y en a d'autres, là, des moumoutés, etc., qui lui iront plus du tout. Faut que je fasse un tri aussi là-dedans, sa penderie. Alors, il y a beaucoup de manteaux qui sont d'avance, que j'avais acheté. Celui-ci, c'est quelle taille? C'est du 10 ans. Ça, normalement, ça va lui aller là, maintenant. C'était quelque chose que j'avais acheté, là, pendant les soldes d'hiver, voilà. Moins 50. Mais après, il y a des choses... en 12 ans, etc. Là, c'est 10-12. Là, j'avais à moins 50, mais je crois que c'est un truc vachement plus grand. Je sais plus la taille. Voilà. Je vais un petit peu regarder. Là, c'est des choses que j'avais aussi trouvées d'avance là-bas, là. Et je vais vous montrer après. De toute façon, je vais ouvrir de l'autre côté. Là, en dessous, il y a des jeux, mais c'est pareil. Faut que je fasse le tri des trucs que je peux déjà vendre. Là-dedans, c'est pareil, c'est du stock qui est pas utile. Faut que je fasse le tri là-dedans parce que c'est majoritairement des sous-vêtements, comme par exemple des chaussettes hautes, des chaussettes basses. Faut que je regarde parce que là, il est en transition, il fait du 34. Et les chaussettes, c'est soit du 31-34 ou alors du 33-36. Enfin, bref, faut que je regarde un peu les chaussettes. Il y a les slips, je pense qu'il faut changer les slips. Les débardeurs, on va pas tarder à les changer aussi. Et comme je vous disais, hop... De ce côté-là, bon, il faudrait que je regarde un petit peu pareil, les livres, les jeux, là, il y a encore un petit peu des jeux, etc. Là, c'est des pantalons que j'avais réussi à trouver, donc je vais regarder. Tout ça, c'est du moumouté, mais j'ai pris en 12 ans pour l'année prochaine. Donc ça, tout ça, c'est à mettre dans ces cubes-là. Ça, c'est mon stock. Dès que je trouve des choses parce que c'est en promo, ou parce que c'est dispo, parce que c'est pas cher, là, tout cela, c'est des pantalons à 5 € de chez Kiabi. Quand j'ai vu tous les coloris qu'il y avait, etc., j'ai dit, pour l'hiver prochain, on prend direct. Voilà, du 5 € le pantalon, je prends. Et tous ces coloris, j'adore. Et donc, j'ai fait un cube. Je crois que ça, c'est le stock de bas, tout en bas, là. Donc, ça va être tout ce que je vais trouver qui se porte en bas, hein, pantalon, short, etc. Là, j'ai un stock de haut. Donc, ça peut être des t-shirts, des pulls, des coloris, des choses comme ça. Celui-ci, c'est tout ce qui va être manteau, pyjama, sous-vêtements. Et là, j'ai un stock de chaussures. Voilà, j'ai une boîte vide. Mais voilà, on va aussi faire un petit peu le tri là-dedans. Peut-être il y a des choses que je peux sortir, mettre à laver pour pouvoir mettre dans l'armoire. Et puis, bah, il y a des choses comme là que je vais pouvoir mettre dans le cube. Et il y a d'autres choses que j'ai achetées là, que j'ai mis là-bas, que je vais pouvoir aussi mettre dans les cubes. Allez, c'est parti. Le but, ça va être de virer déjà tout ce qui est trop petit. Et après, de faire le tri là-dedans. Et puis, d'inverser ce qui va dedans et ce qui en sort. C'est parti, mon kiki. Je sais pas trop comment je vais réussir à filmer. J'ai mis une chaise, j'ai mis une boîte sur le lit. Vous allez sans doute avoir mal de mer parce que je vais vous changer de sens un peu à droite à gauche. Le but, ça va être de sortir les choses. Je sais qu'il y a des choses, c'est trop petit, trop petit. Après, il faut que je fasse le tri. Alors, je ne vais pas pouvoir revendre énormément de choses non plus. J'ai un garçon qui n'en a rien à secouer de ses affaires, qui n'en prend pas soin du tout. J'ai du feutre et je ne sais pas ce qu'ils utilisent à l'école et au centre de loisirs, mais c'est un feutre qui ne s'en va jamais. J'ai fait plein de lessives, etc. Ça ne part pas. J'ai un... Bah alors, il y avait des choses que j'avais achetées. Pourtant, je crois que ça devait être 7 € le pull ou un truc comme ça chez Carrefour. Des bouloches. En veux-tu, en voilà. Et les pantalons irrécupérables, parce qu'il fait beaucoup de 4 pattes en ce moment, il est à fond à jouer à la voiture, et donc il est à 4 pattes à faire rouler les voitures, à faire des courses de voiture, etc. Donc, en général, un pantalon, ça me fait 2 fois. Et après, il est troué au genou. Voilà, donc il y a ça aussi que je vais voir. Les chaussures, c'est pareil. Au bout d'une semaine, les chaussures sont toutes râpées sur le devant. Donc, bon, on met un peu de colle, colle forte, etc. Ça tient le temps que ça tient. Et puis voilà, donc c'est vraiment, on pourrait croire que c'est un pauvre miséreux, hein, parce qu'il arrive avec des pantalons troués, des pulls avec des traces de crayon partout, et des chaussures usées. Sauf que tout ça, en 2 jours, c'est ruiné. Donc moi, j'achète pas une tenue complète tous les jours. Alors, bon, je sais que ça, je peux le virer. Ce sont des sous-pulls. Voilà, je ferai, je pense, un lot de sous-pulls l'année prochaine. C'est des sous-pulls qui étaient trop grands l'année dernière et qui étaient juste... voire très près du corps pour cette année. J'en ai trouvé d'autres pour l'année prochaine. J'en ai pris 4, ça sera largement suffisant, on arrivera à tourner, surtout que maintenant les hivers, maintenant ils commencent même à avoir envie de porter des pulls col roulé. Donc je vais tourner avec 4 cols roulés pour qu'ils mettent avec des sweats lambda.
Et je vais essayer de lui trouver 3 ou 4 pulls col roulé pour cet hiver. Comme ça, on arrivera bien à jongler avec la... Même si on a un hiver hyper froid l'année prochaine, le temps des lessives va faire que je pourrais largement lui... lui, comment dire... lui laver ses choses et lui remettre assez rapproché. Voilà, donc 4 ça suffit et je vais prendre pareil 3-4 pulls col roulé. Ça ira très bien pour ce qui est côté col roulé. Donc là, voilà, en général, je prends toujours une taille au-dessus pour des vêtements un peu type comme ça que tu mets pas souvent en gros. Pour que ce soit un peu grand la première année, comme pour les vêtements de ski en fait, vu qu'il va au ski tous les ans. La première année, on a pris trop grand, il a pu mettre 2 années de suite. Là, on a encore repris un peu trop grand et on espère qu'il puisse remettre l'année prochaine. Voilà, il est dans une phase où il grandit extrêmement vite. La phase 6-10 ans des garçons, je trouve que ça grandit encore plus vite qu'avant. Donc là, il passe en 2 mois, il change de taille, alors qu'avant, c'était en 3-4 mois, quoi. Là, du coup, puis en plus, le mien, il rigole pas parce qu'il fait à 6 ans. Après, l'âge et la taille, c'est ce que souvent j'essaye de lui expliquer, de lui faire comprendre. L'âge et la taille, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien avoir 10 ans et faire 1m15 pour 15 kilos. Voilà, je rigole, 20 kilos. Là, Lancelot, il a 6 ans. Après, on est grand, on est charpenté. Voilà, avec Simon, on est grand. Surtout moi, enfin de mon côté, du côté de ma famille, on est grand. Après, mes beaux-parents sont grands aussi. Enfin, ma belle-mère, elle est grande. Simon, il a une taille moyenne pour un homme. Moi, je fais 1m72. Je suis déjà en haut pour les filles, quoi. Au-dessus d'1m70, déjà, c'est bien pour une fille. Donc lui, il fait déjà à 6 ans 1m30 pour 30 kilos. Il est très gourmand, donc il est un peu potelé entre guillemets, mais c'est aussi beaucoup de muscles, puisqu'il fait beaucoup de dépenses. Il est tout le temps à courir partout, à grimper partout, à jouer tous les week-ends. Il faut faire la piscine, le vélo, etc. Il va au basket. Je le vois bien, il revient en sueur tous les jours de l'école, donc il a vraiment, il court partout. Elle m'a dit de toute façon c'est une boule de nerfs, une boule d'énergie. Donc voilà, c'est un gars tout en muscles, tout en longueur, tout en, voilà, bien charpenté. Ce sera pas un petit maigrichon, ça c'est sûr. Ce sera à mon avis un bon gaillard qui sera, je pense, très bien foutu. Hein. C'est pas parce qu'il sera potelé qu'il sera pas bien foutu. Mais voilà, je pense que ça va être un beau gosse. Et donc on est déjà sur, il a 6 ans et on l'habille en 10 ans. Et il y a même du 10 ans de certaines tailles, enfin de certains magasins, qui fait juste. Voilà, moi je lui ai mis là des pantalons de chez District Center en 10 ans. Bon, il les met au printemps là, il ne mettra pas en automne, c'est sûr. Donc voilà, je sais déjà qu'à partir de l'automne, il mettra du 12 ans alors qu'il aura 7 ans. Voilà. Donc, on est reparti. Donc là, j'ai viré les cols roulés. Je sais, par exemple, bon ça c'est les choses qu'il est censé pouvoir mettre encore au printemps. Là, en t-shirt, il y a des choses en 8 ans qui commencent à être juste quoi. Ce que je vais faire, je vais me mettre par terre pour trier avec vous. Je pense que ce sera le plus juste. Puisque sinon on va pas y arriver comme ça debout. J'ai pas de plan de travail, donc je vais me baisser et je vais vous baisser avec moi. Je vais essayer d'aller un peu rapide. Je sais que là il y a des choses qui lui vont encore, mais qui lui vont près du corps. C'est du 8 ans et voilà, c'est des t-shirts un peu près du corps. J'en ai racheté quelques-uns, il y en a quelques-uns, voilà, je vais garder. Ça, je sais que finalement c'était du 10 ans, ça. Je pensais que c'était plus petit, donc je ne mettais plus. Donc ça, je sais que c'est bon. Et je vais mettre les trucs en 8 ans dessus, comme ça je vais lui mettre maintenant pour qu'il les mette. On va avoir tous mes bourrelets. Hop, on va essayer de se faire présentable. Donc je vais lui mettre maintenant pour qu'il les mette en dessous les pulls. Vous voyez, un peu comme si ça faisait un débardeur avec des manches. Mais voilà, qu'il puisse les mettre maintenant en dessous les pulls. Et après, quand ce sera au moment des t-shirts et qu'il voudrait être bien à l'aise avec juste un t-shirt, je lui mettrai les 10 ans et ça, je m'en débarrasserai. Mais voilà, tous les 8 ans, je vais les mettre dessus, là. Les 8 ans CA, hop. Comme ça, c'est ce que je vais lui mettre en priorité, là, le temps du printemps, en fait. Qu'ils mettent le pull par-dessus et que dès qu'on passera à ce qu'ils mettent un t-shirt H24, on bazardera et on mettra en vente les 8 ans. Ensuite, j'ai des choses un peu polo. Ça, c'est des choses qu'il mettra aussi dès qu'on arrivera au printemps et que je lui mettrai que ça le matin avec une petite veste. Et ça, c'est du grand aussi. Hop, ça va aller vite. Là, les t-shirts, surtout qu'il en a pas mal là, partis en vacances. Donc, il faudra que je fasse un tri aussi dans ce qui va revenir de sa valise. Et là, j'ai les t-shirts manches longues. Alors, t-shirt. Donc, j'ai des polos manches longues. Ça, c'est pareil, c'est des choses que je vais bientôt pouvoir lui mettre, ça. Tac. Ça, il aime pas. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il a un petit air chicose quand il met un pantalon, même si c'est un pantalon de jogging,
avec un polo comme ça, vous savez, avec le col un peu ouvert et tout. Et lui, en fait, il n'aime pas ça. Il me dit, oh, j'aime pas les trucs comme ça. Je trouve qu'il est tellement mignon là-dedans. Il est beau gosse, on dirait un petit gosse de riche, alors qu'il n'est pas du tout un gosse de riche. Donc voilà, je lui ai pris 3 polos pour me faire plaisir. Je crois que j'ai mis 3 t-shirts comme ça. C'est des t-shirts, enfin des trucs que je trouve chez Ziman. C'est des t-shirts basiques, mais ils sont un peu gaufrés comme ça. C'est pas des taches, c'est des espèces de... Voilà, il n'y en a plus normalement. Ouais, c'était une petite poussière, un petit fil ou un truc comme ça. Ça, je trouve ça chez Ziman. Voilà, c'est un peu gaufré. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, comme ça. Là, ce que j'ai mis dans sa valise, je crois qu'il en a un kaki, un bleu et un noir. Et donc là, il y en a un beige. Ceux-là, ils sont un peu épais, donc c'est bien, là, quand on va arriver un peu au mois de mai, que le matin, vous savez pas trop, voilà, il fait 17, l'après-midi, il fait 22, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Et après, on a la mode t-shirt, matière t-shirt, vraiment, ça c'est léger comme t-shirt, mais c'est manches longues. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est quand, voilà, il fait 20 degrés le matin, 23 l'après-midi, c'est pas encore le temps des bras à l'air, mais voilà, donc j'en ai plusieurs. Je vais les mettre en dessous, ceux-là. Tout cela, c'est que du neuf. Je crois que j'avais bazardé tous les t-shirts manches longues cet automne, puisque du coup, on était vraiment sur, sur une année déjà de passé. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Du t-shirt comme ça, là, c'est du 10 ans ou pas? Ah, ça, c'est du 8. Ça, c'est ce que je lui avais acheté pour l'Halloween. Voilà. Je crois qu'il a juste fait 2 jours en automne, 2 jours de centre de loisirs où il fallait un peu des trucs qui faisaient peur Halloween. Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé quand j'avais été chez Primark. Bon, c'est du 8-9 ans, donc il pourra éventuellement le remettre. Ça fait un peu bizarre de mettre ça pour aller à l'école. Au pire, il mettra ça un mercredi et je sais pas si... Si, c'est ça. Regardez, il y a par exemple déjà une trace de feutre là, qui n'est pas partie visiblement parce qu'il est propre le t-shirt. Il sent la lessive, donc... Je sais pas ce qu'ils utilisent comme feutre, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Hop. Donc pour les t-shirts manches longues, hop, on a réglé l'histoire. Ensuite, là on est sur les pulls. Alors on est sur 6-8 de chez Carrefour. Je sais que tout ce qui est Primark, ça va être trop petit. Voilà, 7-8 Primark, ça je vire. Là, je pense que ça peut encore aller, mais c'est encore un peu juste parce que ça devait être des oversize. Je sais pas comment on peut dire ça. Enfin, ils étaient un peu larges. Donc, on va les garder de côté. On ne sait jamais, comme je vous ai dit, avec les premières gelées, tout ça, ça peut toujours le faire. Voilà, les petits basiques comme ça. Vous voyez un petit peu, voilà, dans quel état il me rend les trucs. Ça, c'est irrécupérable. Ça ira à la poubelle, bien évidemment. C'est juste pas possible de récupérer, enfin de vendre ça. C'est impossible. Là, par exemple, il y a un pull col roulé. Celui-ci, il l'a bien aimé. Mais bon, bah là, c'est mort. Il mettra plus de col roulé. Hein. C'était un col roulé quelle taille? J'en sais rien. Mais voilà, même là, je vois visuellement qu'il est trop petit. Donc ça part pour l'année prochaine. Ça peut être vendu. Je vais juste vérifier celui-là. Oh, ça peut être vendu. Il n'y a pas de... Là, celui-là, il n'y a pas de trace de feutre. C'est impeccable. Ça pourra faire un heureux et me rapporter quelques écus. Vous voyez là, c'est irrécupérable ça. Ça, c'est du quoi? Bah, c'est encore un basique de chez Carrefour. Donc, je pense que tout ça, ça ira au truc là de recyclage. Celui-là, il est taché aussi. Mais bon, est-ce que la tache, ça peut aller dans un lot ou pas? Je ne sais pas. Il faudra que je précise. Je dise que voilà, une petite tache, une tache propre, une petite tache. Tac. Celui-ci aussi, Primark, 7-8 ans. Vous savez, il les a épargnés, les Primark. Ça, c'est pareil. Hop, il ne mettra pas. Là, ce truc-là, je l'avais trouvé, je crois, en solde chez Kiabi. C'est un 8 ans. C'est trop petit. On voit bien, hein, c'est beaucoup trop court. Celui-là, il a dû le mettre 2 fois. Il n'aime pas parce que c'est pareil. C'est un col avec des boutons. Je peux comprendre hein, qu'il est comme sa mère. Il prime le confort. Hein. Donc, voilà pour les sweats chauds. Voilà. Et je crois qu'il doit en avoir 3. Vous voyez, en plus, moi, j'aime bien. C'est les couleurs, enfin, top. C'est uni, il n'y a pas de truc tout bariolé, parce que bon, ça, c'est des t-shirts que ma mère... Alors, vous voyez, voilà, les t-shirts. Celui-ci, c'est le truc d'Halloween. Après, voilà, ça, c'est les trucs que j'ai réussi. Mais sinon, j'arrive à peu près à trouver des choses un peu soft. Vous voyez, tout ça, c'est soft. Moi, s'il pouvait être habillé que en uni, en haut et en bas, ce serait top. Là, les t-shirts, c'est un peu compliqué. La majorité des bariolés, c'est ma mère qui les a achetés. Ceux-là, les Spider-Man, tout ça, c'est ma mère qui avait acheté. Chez C&A, des lots de t-shirts. Et
Là, les trucs Spider-Man. Et voilà, moi, ce que j'achète. Voilà, uni. Et tout ça, j'avais trouvé à Carrefour l'année dernière. Donc, je pense que l'année prochaine, j'achèterai aussi à Carrefour. Voilà, tout ça à Carrefour. Voilà, des couleurs. Voilà, c'est uni. C'est impeccable. Donc ça, il va peut-être continuer à les porter peut-être 1 ou 2 fois encore. Alors ça, c'est ce que j'appelle les sweats chauds. Parce qu'à l'intérieur, ils sont moumoutés. Voilà. C'est moumouté. Et à côté, c'est un tas de sweats un peu plus légers quand on va arriver justement à la période où vous savez pas trop, voilà. C'est le matin il fait 15 degrés, mais l'après-midi il fait 20, donc voilà, il aura un t-shirt manche longue éventuellement en dessous. Enfin voilà, il y a plusieurs trucs. Et donc là, vous savez, c'est pas du moumouté, c'est juste voilà du tissé. Celui-ci c'est un 8 ans, mais l'année dernière il était très grand, très large, très voilà. Donc il est toujours très large, les manches sont toujours très longues. Je l'aime bien, il est rigolo en plus. Donc écoutez, on retentera de le porter, voir un matin si ça passe ou si c'est ridicule. Ça c'est pareil, c'est un sweat qu'il va pas aimer, c'est du 10 ans, mais c'est parce qu'il y a un col avec des boutons. Mais je le trouve très classe aussi, ça fait très comme des riches. Celui-ci c'est pareil, il était très grand l'année dernière, c'est du 10 ans. Donc je pense que cette année là il pourra lui aller impeccable. C'est un truc que j'avais eu en solde aussi chez Kiabi, écoutez. Hop. Color block, c'est comme ça qu'on disait. Ça, c'était du Ziman, c'est du grande taille aussi. Donc ça devrait encore lui aller là. Peut-être pas en automne, mais en tout cas là pour le printemps, ça peut lui aller. Il a 3, alors j'avais mis 3 pulls chauds et 3 sweats pas très chauds pour ses vacances. Donc voilà, j'ai encore, mais il va sans doute manquer. Quoique après, je sais pas comment va être le printemps. Est-ce que le printemps va vite faire venir l'été? Parce que des fois, on a des printemps qui sont un peu frisquets et des fois, on a des printemps qui limite, dès le mois de mai, on met déjà les débardeurs, quoi. Donc, je sais pas trop. Celui-ci, c'est ma tante qui lui avait acheté. C'est un CA 8 ans. Écoutez, je vais tenter de lui remettre encore peut-être 1 ou 2 fois pour voir. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Donc, voilà déjà pour les sweats pas chauds. Enfin, oui, c'est ça, les sweats pas chauds, les trucs pas épais, en gros, des pulls, mais pas épais. Ensuite, j'avais mis un truc de pull, de gros pull. Voilà, des trucs bien chauds, vous savez, quand il fait bien froid. Donc nous, ce qu'on a surtout, c'est des polaires. Alors, je regarde un petit peu au niveau des tailles. C'est du 8 ans. Mais il a l'air d'être assez grand. Je ne sais pas si ça lui ira encore l'année prochaine. Celui-ci, je ne sais même pas ce que c'est comme enseigne. Mais ça peut se trouver chez Carrefour pas trop cher. Vous savez, les sweats comme ça, là, en polaire. Et je vous avoue, franchement, il a dû emmener ça au ski. Je sais même pas s'il l'a porté. Peut-être il a porté ça à l'appartement ou quand ils allaient en balade l'après-midi. Mais pendant ses cours, elle m'a dit que voilà, il avait vite fait un sous-pull là et il avait même pas son truc de thermique. Tellement il faisait beau, il faisait chaud. Donc écoutez, ça je vais le garder au cas où parce qu'il me paraît bien large. Et je sais pas si l'année prochaine ça lui ira encore. Celui-ci, c'est quelle taille? 8 ans. Il l'a jamais mis. Ça, il l'a jamais mis. C'est pareil, ça, c'est ma mère qui m'avait filé ça du voisin. C'est méga épais, hein. Mais l'année prochaine, je suis pas sûre que ça lui aille, quoi. Je suis pas sûre que ça lui aille. Là, c'est du Décathlon. C'est ma belle-mère qui lui a acheté ça. Sauf qu'elle a coupé les étiquettes. Donc, je ne sais pas du tout quelle taille c'est. Donc, ah non, celle-ci, il y a étiquette. 7-8 ans. Ça, je sais pas. Et là, il y a encore l'étiquette ou pas? Voilà, là, il n'y a plus l'étiquette. Ça a été découpé par ma belle-mère et je pense que ça doit être la même chose. On va regarder. Ouais, c'est 2, 7, 8 ans. Et hop, ça part. Tac. Et celui-ci, il a l'air d'être bien, hein, bien chaud, etc. Mais c'est pas dit, il l'a pas du tout mis hein, cette année. Il l'a jamais mis. Hein. C'est ma mère qui me l'a donné et il l'a jamais mis. Donc j'ai gardé un pull chaud. Voilà, gros pull comme j'appelais ça. Et ensuite, on a les pulls de Noël. Ça, il me semble que j'avais déjà fait un pré-tri, parce que cette année, je lui ai un peu renouvelé sa garde-robe. En général, je lui en achète peut-être 5 par an, mais avec des tailles un peu, vous savez, que je sais que ce que je vais lui acheter cette année, lui ira encore l'année prochaine. En même temps, il lui restait 5 pulls de l'année dernière, qui ne lui iront plus l'année prochaine. Donc l'année prochaine, il va y avoir 5 pulls qui lui iront, mais après, qu'il faudra qu'ils n'iront plus. Vous voyez, je jongle comme ça. Il a toujours une dizaine de pulls de Noël au moment de Noël, donc de fin novembre jusqu'à début janvier. Et en fait, ça tourne d'une année sur l'autre, quoi. Donc voilà, celui-ci par exemple, c'est du 9-10 ans. Il était bien large, donc je pense que l'année prochaine, ça lui ira encore. Donc impeccable. C'est du Primark. Ça sera mis. Et après, il y avait du Action. Pareil, j'ai pris de la grande taille.
Je revérifie quand même, sait-on jamais. 134, 134. Celui-ci, c'est du 10 ans de chez Shein. Il était bien large aussi. Celui-ci, c'était du Action 134, c'est bon. Et ça, c'est du Primark qu'on a acheté en solde. C'est du 10-11 ans. Donc là, ça lui ira. Impeccable, nickel. C'était en solde. Impeccable. Donc là, il est avec 2, 4, 6. Voilà, il est avec 6 pulls de Noël. Je verrai peut-être pour en prendre 2 ou 3. Voilà, et ça lui fera sa petite saison de l'année prochaine. Et ce sera des trop grands cette année qui lui iront bien l'année prochaine. Parce que là, ça va être des qui lui vont bien cette année, mais qui lui iront plus l'année d'après. Et qui étaient trop grands cette année. Bref. Allez, je vais ranger ça et je vais sortir le reste. Bon, j'ai sorti les ensembles. Alors, avant, je lui ai acheté beaucoup d'ensembles via Shein. Sur Shein, quand il était encore tout petit. Alors, quand il était tout petit, moi, j'étais une fanat de la combi. Il avait que des combis shorts, Après, quand il a commencé la propreté, bah, il fallait pouvoir baisser la culotte rapidement. Donc, du coup, il a eu des ensembles avec soit des t-shirts, soit des débardeurs et des shorts. Et j'ai acheté ça sur Shein, c'était vraiment pas cher et tout, il y avait plein de trucs sympathiques. Et là, effectivement, plus il grandit et moins les ensembles sont sympas, plus ils sont chers. Donc je me dis des fois, pour un truc qui va mettre qu'une saison, parce que par contre l'été, j'ai un peu de mal à avoir... vous savez, quand vous achetez les choses pour le printemps, l'automne n'est pas si loin. Vous voyez, c'est à 6 mois d'intervalle. Donc c'est quelque chose, si vous lui achetez un truc trop grand pour le printemps, il peut le mettre encore en automne. Vous voyez, ça fait trop grand et après ça fait pile poil la taille ou ajuster. Alors que l'été, si vous achetez quelque chose l'été, pour arriver à l'été l'année dernière, c'est un peu comme les pulls de Noël, ça lui va une année, il y a peu de chances que ça lui aille l'année d'après. Donc l'été, c'est soit c'était vraiment j'achète du super trop grand et après ça lui va bien l'année d'après, mais c'est un peu ridicule, ou alors c'est trop petit et puis il le met quand même. C'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que j'ai décidé qu'en été, j'allais pas mettre le prix parce qu'il allait mettre qu'une saison en fait. Il allait mettre juste les vêtements là. Alors par contre, voilà, j'ai décidé cette année d'en acheter un peu moins. Parce que il part vraiment 2 mois en été dans le sud, donc il va vraiment les mettre, ces vêtements d'été. Mais il va, sauf quand il va avec mes beaux-parents, ils partent au camping à l'île de Ré, il n'y a pas de machine à laver, donc là il faut vraiment que je prévoie voilà, une tenue pour tous les jours, pour que voilà, il n'y ait pas de machine à faire. Mais chez mes parents, limite, il peut partir avec 2 t-shirts, 2 shorts, 3 slips, voilà, au cas où il y a un problème ou un truc. Mais ma mère, elle peut faire des lessives et ça sèche en 2 coulées gros, quoi. C'est vraiment impeccable. Donc oui, chez mes parents, ils partent dans le sud et ma mère a une machine à laver comme tout le monde, je pense, chez eux, bon, sauf ceux qui habitent dans les tout petits appartements. J'ai sorti donc les ensembles sport. C'est ce que maintenant je vais classer dans ensemble. Parce qu'avant, j'achetais, comme je vous disais, chez Shein, les ensembles, les t-shirts ou les débardeurs qu'elle a avec les shorts. Et là, je n'ai pas fait de commande pour lui cette année et j'en pense que j'en ferai pas parce que j'ai un peu regardé les prix. Shein, ça a quand même bien augmenté et ça me revient moins cher de lui acheter des t-shirts comme ça, basiques, dans les magasins et des shorts basiques comme ça dans les magasins. Donc moi, ça me convient de trouver des t-shirts à 2 euros et des shorts à 2 ou 3 euros. Et ça lui fera cette année et l'année prochaine, ça passera à quelqu'un d'autre si ça vaut encore le coup. Donc j'ai décidé de mettre dans ensemble ses vêtements de sport, qui portera peut-être en ensemble du coup... en ensemble d'été, voilà. Donc ma mère, elle lui a acheté ça, je les ai lavés, donc elle lui a acheté un nouvel ensemble pour le basket. Là, c'est un petit peu grand, c'est en 10-11 ans. Après, je me dis, c'est un ensemble de basket, donc il y a le short, comme ça. Elle lui a pris un short, je sais pas si ça va avec, mais en tout cas, voilà, pareil. Donc je me dis, ça, il voudra peut-être le porter en ensemble pour cet été, et puis ou alors il le gardera juste en tenue de sport. Donc ça, je vais garder sur le côté. Ce qu'il porte actuellement, c'est au sale, parce que du coup, on en profite quand il est pas là. On vide tout, voilà, sa serviette, ses vêtements de sport, les chaussures, on nettoie tout. Sinon après, ses vêtements de sport, moi en général, je les nettoie 1 semaine sur 2 parce qu'il a qu'1 heure de basket et c'est pas un grand transpirant en fait. Lancelot, il est assez endurant, il peut faire beaucoup de sport sans être trempé. Alors il est trempé de la tête, mais il sue pas trop du corps. Je sais pas comment il fonctionne, il dégage toute la chaleur par la tête. Il a cet ensemble-là, voilà, celui-là je l'avais trouvé chez Shein et franchement il est super bien. Tac. Voilà, ça lui va encore, donc il voudra sans doute aller cet été au centre de loisirs avec. Tac. Et là, c'était un qui était trop grand quand j'avais acheté ça il y a plusieurs mois, mais il faudrait qu'il réessaye. Alors, actuellement, il a un vrai ensemble de Lakers qu'on avait trouvé sur Shein. Ah oui, ça c'est encore un peu trop grand. C'est aussi le 23, c'est son chiffre fétiche parce que même là des Lakers, c'est le 23 qu'il a.
Et le short là qui va avec, c'est juste au niveau de la taille hein, qu'il faut voir. Le Lakers, on a dû le reprendre. On a fait de la couture, vous savez, pour plier comme ça là. Parce qu'il le perdait en fait. Quand il courait, il avait le short qui fait que c'est que de descendre. C'était un peu pas très confortable, on va dire, pour comment dire, faire du sport. Donc voilà, il a 4 ensemble du coup pour faire du sport qu'il pourra mettre pendant la saison estivale parce qu'il n'aura pas basket cet été. Donc ça, je vais pouvoir jeter. Et dans la partie short, j'avais récupéré 2 trucs. Je sais pas d'où c'est que je les ai récupérés. Des trucs en 10 ans. Donc ça devait être soit ma mère qui m'avait filé ça, la matière. Je sais pas s'il va bien aimer ça. Si ça sent la lessive de ma mère, je pense qu'elle a récupéré ça de sa voisine. Parce que la voisine de ma mère a un petit-fils qui est un petit peu plus grand que Lancelot. Et donc des fois, elle lui file des sacs de fringues. Ma mère, elle les lave parce que c'est une fumeuse, la voisine. Et donc, ce qui fait que ça sent fort la cigarette. Donc, avant de me les donner, elle les lave. Donc là, ça sent la lessive de ma mère. Donc, je ne sais pas s'il voudra mettre ça. En tout cas, je lui propose. Et ça, c'est du CEA. C'est du 128. 128, c'est un peu petit. Mais après, voilà, je me dis, peut-être que ça pourrait encore lui aller. C'est ma mère qui avait dû lui acheter ça, CEA. Je sais pas, ça sent même pas la lessive de ma mère. Bon. Pour l'instant, il n'y a que 2 shorts là. Il y en a qui sont là, en attente là, de stockage. Et puis, il y en a 2 qui sont à lavage. 4 qui sont à lavage. Je pense qu'en short, on va être bon. Hein. Ensuite, au niveau des pantalons. Alors, j'ai fait, moi, il n'y a pas très longtemps, là, je lui ai acheté des pantalons non moumoutés, comme je vous avais dit. Chez Leclerc, j'en ai trouvé, voilà. Ils sont non moumoutés, je ne sais pas si vous voyez. Donc, très bien. J'avais réussi à en trouver 4. Il a un jean taille élastique et il a un pantalon un peu en toile comme ça. Bon, moi, comme je vous dis, j'aime bien tourner avec un peu plus. Il en a 3 qui sont actuellement avec lui en vacances. J'aime bien, moi, tourner avec un petit peu plus. Mais bon, il aura déjà ça, je me dis. Et puis, je chercherai pour l'automne. D'ici là, peut-être qu'ils sortiront pendant les soldes, j'en sais rien. Donc là, je ne l'ai pas sorti. Je ne vais pas faire le tri parce que ça, c'est juste que j'ai mis il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, là... on va trier les moumoutés, du coup, ceux qui sont bien moumoutés à l'intérieur, au cas où il fasse un peu frais, là, d'ici fin avril, début mai. Et des choses qui sont encore potables, métables, vous voyez, ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas vendre, vous voyez. Par exemple, au genou, il y a un trou. Je crois que celui-là, il lui va encore à peu près correct. Donc ça, on garde. Peut-être faire l'inverse. Je vais mettre les trucs là et je vais, hop, mettre ce qui va là. Va-t'en, pochette. Celui-ci, je crois qu'il est un peu juste. C'est ma mère qui lui avait acheté ça. C'est du 8 ans, la fabrique des garçons. Elle avait acheté ça chez Stocomanie, je pense. C'est trop petit, ça. Trop court sur pattes. Donc, non. Celui-ci, lui, va encore nickel. C'est du 10 ans de chez Ikea. Kiabi. Il est juste... Alors, celui-ci, c'est pareil, il sera invendable. Je sais pas si vous voyez les jambes, voilà, les genoux. Et il me semble qu'il y a une tache de la mort, ouais, voilà, que je n'arrive pas à faire partir. Je sais pas ce qu'il a fait, c'est du cambouis ou du je sais pas quoi. Donc, il va le finir joyeusement. Hop. Ensuite, 8-9 ans de chez Primark. On va dire que il va le finir aussi. Hop. Et celui-ci, 10 ans qui habille, impeccable. Celui-ci aussi, il sera peut-être même vendable, celui-ci. On verra bien. Donc voilà, il se retrouve avec... là, il en a 4 comme ça, il est parti avec 3 et je sais qu'il y en a un qui est trop court aussi, sur pattes. Je crois que c'est un Carrefour. Et les 2 autres, normalement, lui vont bien. Ah, il y a le vert aussi qui est un peu court. Bon, déjà, il peut finir la saison, là, le peu de printemps qui reste. Enfin, le peu de printemps un peu collé à l'hiver. Il pourra largement tenir avec ça. Ensuite, je vais lui laisser ce pyjama, là, qui est un peu en éponge. On va y arriver. Ça, c'est un pyjama qui est beaucoup trop petit maintenant. C'est du 10 ans pourtant, mais il ne le mettra plus. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Et l'année prochaine, il ne le mettra pas. Donc, au revoir. Celui de Noël, on va le garder. J'avais pris grand exprès, là. C'est un 134-140. On verra si l'année prochaine, il lui va ou pas. Celui-ci, c'est chaud patate aussi. C'est un 122-128. Il commence à être un peu serré dedans. Donc, comme on est en train de switcher, voilà. Là, chez mes parents, il a mis un pyjama en matière t-shirt. Donc, c'était pantalon et manches longues. Chez mes beaux-parents, là, il fait encore un petit peu frais. Parce que c'est La Rochelle, du coup. Là, il a mis un jogging en velours comme ça, vert. Non, il est là, le velours vert, je crois. Ouais, il est là, le velours vert.
l'éponge. Donc là, il en a un velours jaune, un peu comme celui-ci. Mais celui-ci, voilà, il est un peu trop petit, 122, 128. C'est un peu trop petit. Là, je vais récupérer ça. Hop, c'est le deuxième pyjama en velours qui peut être encore susceptible de mettre là, en avril. Donc, je vais garder ça. Je vais mettre ça dans les chauds. Tac. Vous voyez, moi, j'achète des pyjamas, bon, sauf celui de Noël. Mais voilà, les pyjamas que j'achète, moi, c'est ça. C'est simple, c'est soft. Et ceux-là, je les avais trouvés chez Carrefour. C'est du 6-7 ans, hein, donc là, ils étaient vraiment très larges, très grands. Mais ça fera encore l'affaire, là, s'il fait un peu froid, de 2-3 semaines avant de passer en truc. Ça, c'est ma mère qui m'avait filé ça du voisin. Il n'y a même plus les tailles, je ne sais même pas si je vais pouvoir les vendre, ces trucs-là. Les pyjamas, fais voir. Il l'a jamais porté, il n'y a plus les tailles. Donc, je ne peux même pas vous dire ce que c'est. Les étiquettes ont été coupées. Il y avait celui-là et celui-là. C'est pareil, c'est en espèce d'éponge. Les étiquettes sont coupées, donc ça, je ne vendrai pas. Hop, poubelle. Enfin, poubelle, Simon va un peu regarder, mais ça partira au truc de recyclage, là. Et après, là, normalement, on est bon aussi. 7-8 ans. Peut-être être un petit peu juste. On va peut-être être un peu juste avec ces piges d'été, là. Celui-là, non. 7-8 ans. Il va peut-être falloir que je rachète du pyjama. Ouais, ça va être un peu juste. Il y en a un que j'avais trouvé chez Ziman et qui lui va parfaitement. Donc, je pense que demain, on va aller faire un tour chez Ziman et on va lui reprendre du pyjama. Celui-ci, c'est du 8 ans, mais vous voyez, c'est un débardeur. Ça peut encore le faire pour cet été. Hop, et je vais regarder ce que j'ai dans mes stocks de piges avant de dire quoi que ce soit. Là, c'est ce qu'il a mis chez mes parents. Ça lui allait nickel. C'est un 134-140 de chez Ziman. Bon, là, par contre, j'ai pas pu faire simple. Hein. Il est un peu bariolé, mais bon. Donc, hop, tac. Et ces deux-là... Oh, ça sent bon, ça laisse. La lessive de ma mère, là. Pouf, ça sent super bon. Et donc, ces deux pyjamas-là en 7-8 ans de chez Carrefour, vous voyez, ça part. C'est trop petit. Tant qu'on est là, on va un petit peu vite faire regarder. Donc là, il y a les bonnets, les trucs comme ça, on va garder. Les débardeurs. Alors là, les débardeurs, je sens effectivement qu'il faut que je vire tout. Voilà, c'est du 122. C'est des trucs que je mettais à la base sous des pulls. Mais là, il a voulu porter des t-shirts toute l'année. Donc, il a quasiment pas porté les débardeurs. Donc, on va faire un mégalo de débardeurs. J'en ai de toutes les couleurs. Hein. C'est des trucs que j'avais achetés chez Ziman. 122, 128. 122, 128. Je lui en ai racheté quelques-uns au cas où, voilà, il veuille mettre quand même sous un t-shirt ou sous un pull. On voit même plus tellement ils ont été usés et lavés. Parce que ça, il en a mis beaucoup l'année dernière et cette année, il en a quasiment pas mis. Il change, hein, il devient un petit garçon, il veut mettre un t-shirt en dessous ses pulls et non plus des petits débardeurs. Je me dis, quand vous avez un gros col roulé, c'est bien de pouvoir mettre un petit débardeur comme ça, là. 122, 128. Et ça va être un beau lot quand même, hein. 122, 128. Les slips, je pense que je vais les faire sans vous, slips et chaussettes. Parce que voilà, je vais surtout regarder dans quel état ils sont à l'intérieur, les slips, savoir s'ils peuvent être vendus ou pas, s'il y a une trace de pneu ou pas. Donc voilà, là ça va être un joli petit lot. J'en ai pas mis, je crois, des débardeurs là chez mes parents. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez hop, 11 débardeurs. Ça fera un joli petit lot. À dégager. Plus de débardeurs. Allez, je finis donc avec les chaussettes, les slips et après on fait le tri dans les caisses. Bon, j'ai fait le tri dans les slips. Il y en a que 2 que j'ai jetés. Bon, après, il est parti avec 8 slips, je crois. Donc, il faut que je fasse. De toute façon, il faut que je lui change tous ses slips. Ils sont trop petits. C'est du 122, 128. Et il commence à avoir un petit peu le pauvre. Des fois, il me dit ça me gratte, ça me gratte. Des fois, l'élastique serre un petit peu trop. Donc, voilà, on passe à autre chose. De toute façon, il commence à mettre du 134 partout. Donc, pourquoi il n'en mettrait pas aussi au slip, hein, voilà. J'ai fait le tri aussi, donc dans les chaussettes, il y a juste la patte patrouille. Alors tous les autres, c'est bien du 31-34, donc il fait du 34 actuellement. Et la patte patrouille, c'est du 31-33. Donc déjà, il les mettait plus, donc je me dis autant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Il y a 7 paires de chaussettes là, avec tous les personnages. Du coup, ça fera peut-être un heureux.
J'ai fait le tri dans les manteaux, voilà. C'est que des trucs qu'il pourra mettre là. Il y a même son manteau, j'avais acheté en solde son manteau d'hiver. J'ai déjà acheté un manteau en solde là chez Kiabi, moumouté, imperméable dessus, tout ça, en taille 12 ans. Donc il a déjà son manteau pour l'hiver prochain. Il a de l'imperméable là pour l'automne avec du 11-12 ans. Il y a des manteaux là en bas à revendre. De toute façon, à chaque fois qu'il part en vacances chez mes beaux-parents, ils vont dévaliser Decathlon. Il revient avec 2 manteaux à chaque fois. Et il a ses affaires de ski, donc on les a gardées, on lui réessayera l'année prochaine, on verra s'il rentre encore dedans ou pas. Et donc là, j'ai ressorti ça, moi que j'avais acheté à moins 50% comme je l'avais montré, taille 10 ans qui pourra lui aller large maintenant et qui lui ira super bien en automne. Mais donc ça lui servira voilà, de petites vestes et de gilets voilà, pendant le printemps et les matins d'été un peu frisquets ou les soirées quand ils sortiront avec mes parents. Quoique cette année, quand je suis allée en vacances chez mes parents et qu'il y avait le carnaval qui durait jusqu'à 23h, on était encore en débardeur 23h, hein, tellement il faisait beau et chaud. Donc ça part au lavage et après ça partira en bas. D'ailleurs, il faudra que je fasse le tri en bas. Il y a des gros manteaux et trucs comme ça. Moi, j'ai déjà viré ma doudoune. Faut que je lui vire la sienne aussi, hein, ça sert à rien. Là, il y a un truc. Qu'est-ce qu'est ceci? Ah bah c'est une alaise. J'ai une alaise pour son lit d'avance. Écoutez, c'est une taille standard, c'est 90 mètres, donc c'est parfait. C'est pas perdu, on va dire. Là, j'ai quoi? J'ai une tête d'oreiller un peu bleu jean. On va garder, on sait jamais. C'est pareil, c'est les trucs standards, c'est pas les tailles bébé. J'avais peur en fait qu'il y ait ça. Là, c'est pour un édredon. Et il a un édredon là-bas en taille 90. Donc là, c'est ce qui peut lui aller. Là-bas, c'est un truc jaune. Et là, c'est un truc un peu gris. Enfin, un peu carrément gris. Donc ça, je garde. Là, on a bah, de nouveau pour un édredon. Mais en une autre couleur. Bon, c'est un peu délavé, mais bon. Je me dis, on sait jamais. Si après, il veut mettre son édredon là-bas. Là, il l'a là-bas dans son coin lecture. Bon, moi, j'aurais de quoi tourner avec des trucs comme ça. Là, j'ai quoi? Je dois avoir encore... Parce que lui, il a un oreiller de cette taille-là. Voilà, 70 par 50. Nous, on a des 63. Lui, il a un 70-50. Parce que je lui ai acheté au début des parures chez Shein. Et bah, du coup, à chaque fois, les oreillers, c'est ça. C'est comment dire, en 50 par 70. Donc, il n'a pas vraiment un oreiller comme nous. Là, j'ai un protège-oreiller d'ailleurs en 65-65 qui, du coup, ne lui va pas. Mais on ne sait jamais si un jour il veut... on change ses parures de drap et qu'il veut des oreillers. Et ben, on aura un truc comme ça. Ça, c'est quoi? Ah bah ça aussi, c'est des trucs pour les oreillers. Putain, ça doit tenir chaud, ça. Ah, celui-là, il doit tenir hyper chaud. Je vais dégager ça, là, oui. Allez, hop. Peut-être Simon, il voudra mettre ça dans ses trucs de reconstitution. Là, on a quoi? Ah, bah ça, c'était tout petit, ces petits oreillers de bébé. Protège oreiller bébé. Je crois que j'en ai deux, parce qu'il en avait deux. Et il en a deux là-bas. Bon, autant que je vende ça. Ça sert à rien d'en garder 50 000. Allez, hop, à vendre. Et voilà, c'est un deuxième, je pense, comme il y a l'autre, là. Tac. Ça doit être ça. On va garder. Allez, soyons fous. Je vais mettre ça en dessous. On va garder ça. Tac. Bon, au moins, c'est trié. Je sais que j'ai un truc d'avance pour ces draps, ces machins. Alors, j'ai les stocks du bas. D'ailleurs, j'ai mis un peu de côté. J'ai sorti... ça, c'est quelle taille? 12 ans. Donc, je pense que là, pour le printemps, ça... c'est trop grand. 12 ans, c'est trop grand. Et par contre, je les avais eu à moins 50% chez Kiabi. Donc, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que quand je lui cherche un truc, je trouve pas. Donc, je peux dire que bah, quand je cherche pas et que je trouve, eh ben, je prends. Donc, j'ai pris en vert un peu là, vert gris. Et en marron camel. Donc, vous voyez, à la base, c'est 9 € à moins 50% pour un fut impeccable. Et donc, après, les fameux pantalons à 5 €. Bon, ils sont moumoutés à l'intérieur, donc je me dis ça ira très bien pour l'hiver prochain. Donc un vert, un gris, en taille 12 ans, impeccable, un noir. J'avais pris toutes les couleurs hein, quand j'étais dans ce Kiabi là et que j'ai vu qu'il y en avait partout. J'ai tout pris. Un peu bordeaux, un peu rouge et un bleu marine.
Voilà, il est refait pour l'hiver prochain. Automne et hiver, impeccable. Voilà pour les bas que j'ai là, que je vais pouvoir mettre en caisse. Et on va découvrir ce qu'il y a dans la caisse. Ah, bah, j'en ai peut-être des non moumoutés là. Alors là, c'est quoi? Là, c'est un moumouté, je crois. Oui, celui-ci, c'est un moumouté en taille 12 ans que j'avais pris chez Gémeaux. Donc, hop, comme je vous dis, il est refait pour l'année prochaine. Du 12 ans, il en a à revendre. Ah bah, bon, là, c'est du 12 ans en non moumouté. Je pense que j'avais pris le pas. Dès que j'en ai trouvé un, j'avais dû prendre, parce qu'il en a un comme ça de chez Ikea, en taille 10 ans. En plus, celui-ci est à moins 70%. Moins 70% de 5 €, c'est cadeau. C'est cadeau. Donc, du coup, voilà, j'ai pris. Il aura pour l'année prochaine, le printemps l'année prochaine, il a un non moumouté en 12 ans. Ce sera peut-être son seul et unique. Celui-ci, moins 30%, c'est un moumouté qui habille 12 ans pour l'hiver prochain. Ah oui, mais j'aurais même pas d'achat à lui faire l'hiver prochain, quoi. Il a toute sa garde-robe de futal de l'année prochaine. Ah, 10 ans non moumouté. Formidable. De chez Gémeaux, ça, il l'avait l'été dernier en 8 ans. Et ben là, il l'a. Super. Et un fut. Un. Ça, je crois que c'est du quoi, ça? C'est du 10 ans, donc ça va être maintenant. C'est pas moumouté. Wouh! C'est du... ça, c'est du Auchan, ça. In extensio. C'est du Auchan, 6,99. Eh ben, on va aller faire un tour chez Auchan, voir s'ils ont des non moumoutés. Si je peux commencer même à prendre du 12 ans. Eh ben, impeccable. Encore un fut non moumouté. Et ça doit être du Auchan aussi, mais un autre coloris. Non moumouté 10 ans. Et ben voilà, j'en ai gagné 3. Donc, en fait, je suis moins à l'affût de chercher des moumoutés. C'est génial. Impeccable. Hop, donc je mets ça. Hop. Alors là, je suis soulagée. J'ai redécouvert. Parce que je pense, comme je vous dis, en fait, quand je cherche pas, je trouve. Et donc, bah, je lui ai pris plein de choses d'avance. Et c'est génial. Je suis une excellente maman. Ça, c'est cool. Et dans les bas que j'avais aussi de côté et que je vais mettre à laver, je lui ai déjà pris des shorts non moumoutés, évidemment, de chez Kiabi en taille 10 ans, 10 €. Non, 4 €. Ce que je fais. C'est 4,99, 4,50. Attends, hop. Je vais mettre ça comme ça. Donc ça au sale. Bon, je le ferai peut-être sans vous, ça. De découper les trucs et de mettre au sale. Je vais mettre ça par terre. Je vais pousser la caisse. Donc ça part au sale. J'avais pris également un short gris. C'était les mêmes. Hein. Il y avait noir, gris, bleu marine. Des belles couleurs estivales. Hein. Vous avez bien vu. J'aurais préféré que ce soit vert, jaune et puis je sais pas quoi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Hop. Ensuite, le stock de haut qui est un peu léger. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le stock des hauts. Ah, bah si, ça va. Il y a des trucs. Alors là, c'est un sweat moumouté, donc en 10 ans. Ça lui ira l'hiver prochain, je pense. Parce que là, 10 ans cet hiver, c'était un peu trop grand. Donc, hop. Ah bah, il a déjà 2 cols roulés que j'avais trouvé chez Gémeaux à 50%. Vous voyez, hop. J'ai bien fait de ne pas en prendre 50 000. On va dire qu'en col roulé, il est refait. Il a 2 cols roulés comme ça en taille 12 ans. Hop là, donne-moi ça. Et les 4 cols roulés que j'avais trouvés chez Carrefour. Tac. Un pull. Donc par contre, les pulls, il faudra que je refasse la garde-robe de pull. Et 2 t-shirts que je vais mettre aussi à laver qui viennent carrément de Madagascar. C'est le frère de Simon, ça, qui lui a envoyé ça. Ça et ça. Donc ça part au lavage. 10 ans, c'est très bien. Bon, par contre, c'est un peu... bon, bah voilà. Hein. S'il va à Royal Kids, je lui mettrai ça pour qu'on le retrouve. Qu'on le voit de loin. Bah, c'est tout. Vous voyez qu'en haut, j'avais pas de stock. Donc, au niveau t-shirt, il faut peut-être que je vois pour lui en reprendre quelques basiques. Des t-shirts. Et dès que je trouve des pulls, moumoutés ou non moumoutés, pas cher, en taille 12 ans, 10-12 ans, il faut que je prenne. Voilà. Donc là, pour les hauts, on est bon. Et là, on est pour tout ce qui est... j'ai mis manteau, pyjama, sous-vêtements. C'est lourd. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je m'en souviens plus. Pyjama! J'ai pas besoin de lui en acheter. Donc 134, 140 de chez Ziman. Et vous voyez, mère
que je suis, on est dans le basique. Hein. Voilà, on est dans du basique. Donc, il en a un gris et un bleu marine. Ça, je ne les avais pas payés cher, hein, 5,99 €. Impeccable. Et voilà, on est refait pour le printemps. Il a ses pyjamas pour le printemps, en plus de celui qu'il a. Super. Là, j'ai trouvé un pyjama en solde chez Gémeaux. En 12 ans, comme ça là, donc impeccable. Il a un pyjama velours pour l'automne de l'année prochaine. Il a un gros pyjama comme ça, en espèce de pilou-pilou que j'ai trouvé chez qui? Chez Gémeaux, en 12 ans, moins 50%. C'est-il pas formidable ça? Donc ça va y retourner. Attends, là il y a déjà les étiquettes qui sont enlevées, là il n'y a pas les étiquettes. Hop, et là il y a du slip. Il y a du slip. Il y a aussi du pyjama d'été. Pyjama d'été, débardeur. Impeccable. Donc ça, on va retirer les étiquettes, on va mettre à laver. Demain, il faut que je fasse une lessive. Hop, 8, 9. Donc un pyjama. Il faudrait que je vois pour... je vais regarder s'il y en a là-bas. Donc il y a un pyjama. Celui-là, j'avais dû le prendre chez Action en plus. Impeccable. Des débardeurs encore. Ça, j'avais dû prendre chez Action aussi pour essayer. Ensuite, il y a du slip. En veux-tu, en voilà. J'avais déjà commencé à faire un stock. Combien il y en a là? En 134, 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va être bon cette année. Hein. 10, 11, 12, 13, 14. Et j'avais dit on va essayer ceux de chez Primark qui sont un peu moins bariolés. Alors je verrai en fonction effectivement de l'élastique ou des trucs comme ça, ce qui lui est mieux en confort. Et l'année prochaine je prendrai soit du Action soit du Primark. Et là il y en a 7 en plus chez Primark qui sont d'une couleur tout à fait neutre. Je ne sais plus combien je vous ai dit qu'il y en avait. 14 plus 7. Voilà. Écoutez, très belle découverte. Je savais qu'il y avait du slip hein, de côté, mais je pensais plus qu'il y en avait autant. C'est bon, on est refait en slip, c'est impeccable. Donc, il va pouvoir vraiment changer sa garde-robe de slip dès qu'il revient de vacances. Donc, à la limite, je vais peut-être même commencer à acheter des slips plus grands. Voilà. Je vais attendre qu'il essaye ceux-là et ceux de chez Primark. Et je lui poserai la question, lequel des deux il préfère. S'il sent mieux chez Action, j'achèterai la taille au-dessus chez Action pour en avoir d'avance. Et inversement, voilà, s'il sent mieux chez Primark, je prendrai la taille au-dessus chez Primark. Super. Et voyez, hein, il ne faut pas grand-chose pour être heureuse. Hein. Il est refait là, en slip, en débardeur, en pyjama pour le printemps. Il faut juste que je prévoie pyjama été. Hop. Et la dernière caisse, c'est le stock de chaussures. Alors actuellement, il est en 34. Ouh, c'est bien rempli. J'ai racheté ce matin, j'ai vu, il y avait, voilà, 12 € la paire de chaussures. J'ai pris une taille 35. Ça, j'ai dit au moins on est tranquille. Qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi comme taille? 35. 35. Ah il y en a des pieds là. Lui qui cherchait des pieds pour s'amuser. Hop. Donc là, il y a des pieds, il y a des pieds. 35. J'aimerais bien qu'il saute pas trop de pointure. Et que 35, ce soit sa pointure de rentrée. Parce que là, il vient de rentrer dans la taille 34. Il a deux paires de chaussures en 34. Ce qu'il faudrait, c'est que là, quand on va arriver un peu au beau jour, que je lui achète une paire de chaussures en toile et puis une paire de sandales et une paire de crocs, claquettes, etc. pour pouvoir aller à la plage. Là, on est à 34. Et ça, on va la descendre. La paire en 34. Hop, je vais remballer la 35. Là, on est en quelle taille? 34. Oh, c'est la même en plus. Et 34. Finalement, il a plein de paires en 34. Super. Ce que je vais faire, je vais garder ça pour l'été. Je vais lui descendre les deux autres là. 34 et 34. Voilà. On va être bien là. Ça va descendre. Et il a encore une paire en 34. Et il a déjà 3 paires en 35. Voilà. Maintenant, il ne faut plus viser 34. Il faut viser 35, voire 36. Eh bien, je vais retirer toutes mes petites étiquettes. Et puis, on aura fait le tour en vêtements. Je suis vraiment contente. On a fait ça quoi en 1 heure? En 1 heure, on a fait ça.
Impeccable. Bon, après 1 heure, on fait le petit point. J'ai fini tout ce qui est vêtements. Ça résonne vachement dans ta chambre, pourtant il y a du meuble et tout, hein, mais bon. J'ai retiré toutes les étiquettes, j'ai mis dans le bac à linge. Il faudra vraiment que je fasse une lessive, hein, le bac est plein. J'ai déjà descendu ces chaussures neuves là que j'ai mis dans son placard à chaussures. J'ai mis les trucs à la poubelle, là, les étiquettes, les trucs comme ça. Donc, il y a quand même des petits trucs sympas que je vais pouvoir vendre. Ça, c'est des débardeurs que je vais pouvoir mettre en vente dès maintenant. Les chaussettes, les slips aussi. Les pyjamas de printemps, ça peut être mis en vente dès maintenant. Et ça, je vais mettre en stock pour l'année prochaine. Les cols roulés, les gros pulls, les pyjamas d'hiver. Ça, je peux peut-être le vendre dès maintenant aussi. C'est un pantalon de jogging. Et ça, c'est les pulls moumoutés, donc je verrai l'année prochaine. Ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans son armoire. Il y a encore 3 autres jeux de société. Faut que je vois avec lui si ça l'intéresse qu'on essaye de jouer. Là, c'est vraiment... c'est un truc qu'on m'avait offert quand il était plus petit. Et il avait tellement de jeux que je l'avais pas sorti. Et puis, finalement, il est resté dormir dans son armoire et je l'ai jamais sorti. C'est un stylo éducatif, vous voyez. Il y a marqué 3 ans et plus. Donc, j'ai dit, moi, peut-être que ça peut quand même le faire. Parce que je vois qu'il y a quand même des choses et machin. Mais c'est vraiment quand on regarde derrière... Alors au début quand j'ai vu ça, le petit train machin avec le jeu là, je me suis dit peut-être que ça peut le faire. Mais après je vois c'est surtout l'apprentissage là des couleurs, observer associer, dimension et poids, les lettres, association logique, développe ta vue, orientation dans l'espace, nombre et quantité, addition et soustraction. Je vais voir avec lui à la limite, ouais, il y a quand même addition et soustraction, ça peut peut-être le faire finalement. Je vais peut-être le remettre et puis je vais voir avec lui pour ces jeux-là. S'il veut qu'on essaye de jouer une fois et que finalement, parce que à la limite, là il est neuf, mais je sais très bien que sur Vinted, je vais pas le vendre grand-chose. Donc est-ce que ça vaut peut-être plus le coup qu'on joue une fois ensemble et qu'il me dise si on le garde ou pas. Il y a un jeu de société avec une espèce de main collante, mais vous savez que vous mettez une lunette avec un truc gluant là et vous devez attraper un nombre de bonbons ou je sais pas trop quoi. Il y a un truc avec des chimpanzés. Et il y a un truc avec une bille, voilà, il y a ça, donc il faut qu'on fasse le tri là-dedans, il faut qu'on fasse le tri dans ces jeux. Là maintenant, moi, je vais m'atteler à tout ranger, voilà, ranger les livres, les machins, et le tri, on le fera plus tard quand il sera là. Donc je vais mettre ce qui va ensemble, il y a un étage musique, un étage puzzle, un étage jeu, tout ça. S'il y a des trucs cassés, je jette, hein, bien évidemment, mais je vais surtout, voilà, ranger. Et après, je pense que j'aurai terminé la chambre de Lancelot. Et demain matin, pendant que Simon sera au machin, là, à la clinique avec Jeep, je passerai un coup de dépoussière, aspirateur, tout ça, tout ça. Je sais pas si je vais laver les draps demain. Je pense que je les laverai, je sais pas quand. Peut-être vendredi, je sais pas. Faudra laver les nôtres en même temps. Et puis, il y a surtout la lessive de linge, parce que je vais bien vous faire un update de ça, mais finalement il y en a une bonne partie ce qui va venir remplir, voyez. Bon, c'est bien rangé hein, du coup, hein. Il y a les t-shirts, alors t-shirt manche longue je crois que j'en ai pas tellement plus, mais finalement les t-shirts manche longue on n'en met pas si souvent que ça, c'est soit il fait trop chaud soit il fait trop froid. Bon là les t-shirts, faudrait voir peut-être à en prendre un peu plus. Voilà, mes fameux, ça c'est les, voilà, j'adore ça, quand si je pouvais avoir que des piles avec des belles couleurs comme ça, ce serait bien. J'ai retrouvé 2 pulls qui étaient lavés, qui étaient là, en suite non moumouté. Un pull chaud, donc ça on verra l'année prochaine si je lui reprends un ou 2 polaires comme ça à Carrefour ou machin. Les pulls de Noël on est bon aussi, on verra l'année prochaine. Les shorts du coup il y en a qui sont au lavage. Bon les ensembles, hein, il y a 4 ensembles de baskets ça suffit. Les pantalons moumoutés on verra l'année prochaine. Hop, on verra l'année prochaine. Hein, là il finit la saison avec ça. Et puis j'en ai plein, donc cet été avant qu'ils reviennent de vacances, et ben je les nettoierai et je les mettrai et puis voilà, après à partir d'octobre il pourra recommencer à en mettre. Mais vous avez vu que j'avais fait le stock là chez Kiabi, donc je pense que c'est bon, on est refait. Et là en pantalon non moumouté, finalement je pensais que j'allais devoir courir partout pour en trouver. Et ben j'en avais trouvé l'année dernière, donc je vais continuer comme je vous dis, quand je cherche je trouve pas, mais quand je ne cherche pas je trouve. Donc si je trouve d'autres pantalons non moumoutés, je prendrai bien évidemment en taille 12 ans, comme ça moi je serai tranquille pour l'année prochaine. Et en pyjama, il faut juste que je vois, parce que là du coup il va tourner avec 3 pyjamas de printemps là, donc ça va être très bien. Et par contre il faut que, là il a vraiment un pyjama débardeur, et là il a un pyjama t-shirt, il faudrait que je trouve un deuxième pyjama t-shirt et un deuxième pyjama débardeur, et il est tranquille là jusqu'au mois de septembre. Au niveau des slips, bon on est pareil aussi, hein, on a combien? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 slips. Je pense que même cet été en pyjama, il va faire slip, débardeur. Je pense que ça va être ça. Je vais pas trouver un deuxième pyjama débardeur, ça va être ça. Donc débardeur, j'en ai trouvé donc 7, 8, 9.
Il est bon en débardeur. Impeccable, je suis très contente. Donc là, je vais juste faire un petit brin de rangement, demain ménage, et hop, on a bouclé la chambre de Lancelot, et ce sera très bien. Alors, j'ai regardé là-haut, hop, donc comme je vous disais, là, j'ai les jeux de société, je vais ranger l'autre. Voilà, je pense que je vais le remettre à sa place, et quand il reviendra, on fera une séance, une après-midi jeu, quand il fera moche, et puis on verra ce qu'il veut garder ou pas. Là, donc, c'est ces boîtes de jeux de billes qu'il a sous le lit. On espère que le jour où il voudra plus, on remettra tout bien et que ça partira. C'est 2 boîtes vides. Voilà. Donc je les mets là, je pense, parce que j'ai pas besoin d'avoir un étage en plus. Et puis je voudrais garder les boîtes, ça peut toujours servir. Là, c'est pareil, il y a des trucs, il faudrait que je vois. Dans le divers, il y a des bretelles. Il y a une vieille tétine à lui, toute neuve, hein. Mais voilà, ça se vendait par 2 et là, elle est toute seule. Et puis celle-là, je crois que c'est vraiment une de bébé en plus. Vraiment toute petite. Écoute, voilà, j'ai un vieux carnet, j'ai une moustiquaire pour la fenêtre. Et puis il y a la notice de montage de son lit. J'ai laissé. Les bonnets, bah, je ferai le tri en automne. On verra ça plus tard. Tout en bas, il y a des trucs de musique. Les maillots de bain, il y en a 3 encore qu'il avait l'année dernière. Je lui ferai essayer. On verra si ça lui va encore ou pas cette année. Les manteaux, c'est bon. Là-dedans, un de ces 4, il faudra vraiment que je fasse le tri. Là, c'était une débarbouillette. C'est un truc, vous savez, là, c'est un truc Cadom, là, une eau nettoyante, avec des petites lavettes comme ça. Là, c'est quand, effectivement, on fait juste un petit brin de toilette comme ça. Bon, derrière, il y a un meuble à tiroir. Je me dis, quand il vaudra un bureau, tout ça, ce sera très bien qu'il ait ça. Là, il y a un reste de lingettes, des eaux nettoyantes de quand il était bébé. Je sais pas trop quoi en faire. Du lait de toilette, c'est... Je sais pas, pour l'instant, c'est là. Là, c'est quoi? C'est ses habits thermiques pour le ski. Là, c'est pareil, il a des pchites d'eau. Donc, je me dis, bon, bah, on garde ça là, mais il a un vieux thermomètre avec un vieux coupe-ongle. Je sais pas trop ce que je fais de tout ça. Là, c'est quand il part en voyage, ses petits sacs. Là, j'ai un truc rempli de langes. Je sais pas quoi en foutre non plus. Il y a des langes toutes les tailles. Hein. Il y a vraiment du tout petit carré, comme carrément au truc qui fait 2 mètres, quoi. Je sais pas trop. Donc là, l'armoire, elle est toute triée, sauf, voilà, ce truc-là, mais... je pense que c'est vraiment quand on déménagera que je verrai ce que je fous de ces trucs-là. Là, j'ai aussi trié les jeux. Il y a les instruments de musique. Il y a des bouquins, mais c'est des bouquins de... Bon, c'était mes bouquins quand j'étais petite. Mais c'est des trucs qu'il est encore trop petit. Il y a trop de lecture, des choses comme ça. Donc, ou des trucs qui l'intéressent pas. Pareil pour là. C'est des choses, il est encore trop petit. Je prends par hasard... Enfin, un truc comme ça, par exemple. Ça, il pourrait commencer, vous voyez. Mais c'est pas trop encore les trucs qui l'intéressent. Donc sinon il y a le méga machin et tout, enfin il y a des trucs, ça peut commencer à peu près, peut-être l'année prochaine quand il saura vraiment mieux lire. Bon là il y a un déguisement, le truc de Cars, là il y a un jeu, faut qu'on fasse le tri avec lui dans ces trucs-là. Et en bas c'est les boîtes de souvenirs. Donc là il avait de 0 à 5 ans et là je vais commencer une deuxième boîte là pour son année de 6 ans. Donc on va dire que son armoire, c'est trié. Et maintenant on va s'atteler aux meubles. Je sais pas si je le fais avec vous ou pas. Si je le fais, c'est en accéléré, quoi. Ça va pas être très intéressant pour vous. On va pas causer. Voilà, bon. je vais voir comment je le fais. Bon, ça va, c'était pas si pire, vous n'avez pas eu grand chose finalement. J'ai remis les choses un peu dans l'ordre, mais finalement il n'avait pas foutu tant le bordel que ça. Mais j'ai souvenir qu'on avait quand même un peu déblayé la chambre avant qu'il parte en vacances, avant qu'on parte en vacances, parce que là c'était les vacances tous les deux. Et je pense que Simon est venu aussi faire un petit tour, il a dû venir passer l'aspirateur pendant qu'on n'était pas là. Donc déjà il y avait le livre, moi j'aime bien que le livre de la bibliothèque de l'école soit là et pas dans sa bibliothèque. Parce que comme ça, on le voit, et au moment de lui dire bonne nuit, etc., on a le réflexe de dire tous les lundis, il faut qu'il mette dans son sac pour que le mardi, il aille à la bibliothèque, qu'il rende et qu'il ramène un nouveau livre. Donc comme ça, voilà. J'ai tout bien rangé, hein, ça, voilà, la bibliothèque. Faudra qu'on fasse, bon, ça, c'est quelque chose de cet étage-là, le premier, il lit souvent cela.
Là, les magazines, faut qu'on voit. C'est les magazines qui, voilà, picotillent ou je sais pas trop quoi, là. Faut qu'on fasse le tri ensemble du dernier étage. Il y a plein de bouquins. Je pense qu'il les sort jamais. Là, les jeux qui sont là, on y a tous joué avant de partir en vacances. Là, Molo l'escargot, chasse la machin, chasse taupe, la truc de musique, le truc des glaçons, la chasse enfin la pêche en ligne là, on l'a fait. Faut qu'on voit pour les puzzles. Il y a plein de puzzles qui sont encore, c'est des puzzles de petits. Il y a des trucs de McDo. Donc ça c'est pareil, c'est pour des puzzles de haute qualité. Faut qu'on fasse un tri dans son truc. Alors là-haut là, c'est que les voitures Cars. Donc là, c'est sûr que ça va être gardé. En dessous, c'est les tâches de musique. Donc, il y a sa petite Chenifi, son micro, une petite kalimba et son médiator pour sa guitare. Mais par contre, le bac en dessous, c'est plein de véhicules. Voilà, donc il faudrait qu'on fasse un tri parce qu'il y a vraiment aussi de la camelote, des trucs qu'il avait eu là dans un calendrier de l'avant cette année. Où c'est voilà, de la voiture pas chère. Au pire, il emmènera ça chez mamie ou des trucs comme ça, mais il joue jamais avec. Là, à la maison, il joue qu'avec les Cars, les Majorettes et les Hot Wheels. Donc, plutôt de la bonne qualité. Donc, tous les autres trucs qu'on peut virer. Il y a des trains en bois, des trucs comme ça, donc ça on va voir. On va essayer de faire un petit tri aussi dans il y a des trucs de bordel, de décoration, de trucs de train, etc. On va essayer de faire un tri, mais ça c'est quand il sera là. Mais finalement je suis contente. On va réussir à faire un petit peu de vide et à ranger un peu tout ça. Demain je passerai un petit peu le plumeau, partout où je peux, là, entre les trucs, entre les machins. Et puis je mettrai en vente ce que je peux mettre en vente et je vais mettre en sac des choses qui partent. Faut que je fasse aussi le tri de ses affaires à lui qui sont actuellement sur Vinted mais qui ne vont bientôt plus être de saison. Il a des affaires de ski, par exemple, il y a des boots de ski, il y a des lunettes de ski, des gants de ski. Là, c'est pas parti pour les vacances d'avril. Je sais qu'il y a encore 2 stations qui sont ouvertes, mais voilà. Si les gens n'ont pas acheté maintenant, ils achèteront maintenant que l'année prochaine. Donc, je vais les retirer de Vinted, je vais les mettre dans un sac et l'année prochaine, à partir de je sais pas, début décembre par exemple, je mettrai en vente. Et voilà, quitte à les retirer, à les remettre en vente au mois de février pour les vacances de février. Je sais pas trop si à Noël les gens partent au ski ou pas. C'est plus au mois de février, j'en sais rien. Mais voilà, toutes les choses qui sont plus de saison sur Vinted, je les enlève de Vinted, je les enlève de mon truc parce qu'en bas j'ai un meuble Vinted dans le garage où c'est voilà catégorisé hommes, femmes, enfants, accessoires, tous ces trucs là. Et en fait, je fais tourner parce que des fois, il y a des articles qui sont tout en bas, qui doivent être très loin dans Vinted et que même si quelqu'un cherche quelque chose de précis, c'est pas mon article qui ressort dans les premiers. Donc, ce que je fais, c'est que quand c'est plus de saison, tous les trucs d'hiver arrivent au printemps, je les retire et arrivent en automne, je les remets. Comme ça, hop, ils réapparaissent comme une nouvelle annonce. Et voilà. Donc, je fais un turnover, en fait, des trucs d'été. Du coup, au moment où je les poste, je les mets dans mon armoire en bas et au moment où je les retire de Vinted, je les remonte à l'étage. Donc, j'ai ça aussi à faire. Le tri à côté des vêtements d'été qu'il va falloir que je mette en vente. Et pareil, tout ce qui est sur Vinted, ça fait 3 ans que je les mets, voilà, tous les hivers. Je sais qu'il y a un pull, il est super beau, hein, un pull moumouté, nounours et tout, là, en 23 mois. Ça fait 3 ans que je le mets en ligne, il part pas, donc je pense que ça, je vais aller le mettre à la recyclerie. Et puis voilà, ce sera un don de bon cœur. Mais voilà, bon, ça va me faire un peu de boulot. Super, je pense que je vais pas terminer la vidéo là. Je pense que je vous ferai un update peut-être, alors pas demain, parce que tout sera peut-être pas sec demain. Alors soit ce sera demain en fin de journée, ou soit ce sera vendredi matin, où je vais tout ranger ce qui aura été lavé, parce que je vais faire une lessive demain, c'est sûr, 1 voire 2, parce que le pack est bien plein. Et une fois que j'aurai tout rangé, je vous referai un update et je prendrai une photo, voilà, pour la miniature du avant-après de son armoire. Et puis je pourrais reprendre d'ici aussi, parce que c'est rangé. Mais c'est pas encore trié, c'est pas encore trié. Je trie avec l'enfant. Ce sont ses affaires. Moi, j'aimerais pas qu'on vienne faire le tri dans mes affaires sans qu'on me demande mon avis. Donc voilà. Bon, écoutez, une bonne chose de faite. Une bonne après-midi bien productive. Quelle heure il est? Il est 4h moins 5. Bon, voilà, on a mis un peu plus d'1h30 pour faire toute la chambre. Je suis plutôt contente. Le prochain tri, c'est Bibi. Faut que je trie mon armoire parce que bon, il faut que je commence à virer les trucs qui sont vraiment là, mes robes col roulé et tout, machin. Mais il faut que je vire aussi des choses parce que là, j'ai beaucoup trop en fait, vu que j'avais grossi là en janvier, février. J'ai beaucoup trop de vêtements, donc il faut que je vire les choses dans lesquelles je ne rentre pas, là, qui sont d'hiver et peut-être que ça m'ira l'année prochaine, il faut que je les sorte. Des trucs qui me vont pas actuellement mais iront peut-être l'année prochaine, il faut que je les sorte parce que là j'ai des cases précises mais j'ai plus de place dans la case, donc je mets par exemple un truc qui n'a rien à voir dans une autre case, j'ai des trucs, c'est tout mélangé de partout,
Donc on va déjà faire le tri de ce qui est aussi moche, parce qu'il y a des trucs que j'ai mis et remis et re-remis cet hiver et qui sont tout boulochés, difformes, etc. Donc demain, alors peut-être pas demain parce qu'il y a Simon, vendredi, je vais me consacrer à mon dressing. Et après, si je peux, élargir à la chambre, mais mon dressing, mon meuble de sous-vêtements. Et après, si je peux... Alors pareil, il y a la moitié de la chambre qui est à Simon, donc je ne vais pas trier son dressing. Et je ne vais pas trier non plus ni ses livres, ni ses trucs de la guerre, ni ses bouquins, ni tous ces trucs-là. Donc, ce sera que ma partie à moi. Donc j'ai ma table de nuit, il y a sous le lit... Il y a une grosse partie sous le lit qui sont des produits de beauté, d'hygiène, etc. Donc là, c'est pareil. Je ferai peut-être un petit tri à part. Peut-être quand je ferai la chambre d'amis où je trierai mon maquillage, parce que tous les ans, maintenant, j'essaye de trier mon maquillage et j'arrive toujours à en retirer. Je vais trier mon maquillage et je trierai donc mes accessoires beauté. Là, vous savez, les trucs à cheveux, les machins comme ça, les bijoux. Et je trierai en même temps les produits de beauté. Je ferai ça. Et peut-être la salle de bain aussi en même temps, ce sera peut-être ces 3 trucs-là, parce qu'après la chambre d'amis à côté, il y a encore toute l'armoire à trier, les vêtements vintage et tout. Oh, je sais pas trop comment je vais faire. Mais bon, le plus important, le plus urgent, c'était la chambre de Lancelot, puisque du coup, il revient de vacances ce week-end, et je voulais pas qu'il soit dans mes pattes et que je sois obligée de couper mes séances de tri. Là, au moins, je peux tout faire. Là, j'ai tout fait aujourd'hui. Demain, il y aura juste le dépoussiérage, l'aspirateur, tout ça. Le nettoyage des vêtements, mais demain soir, vendredi matin, même au pire, c'est tout bouclé, tout machin. La chambre, elle est faite et on n'en parle plus. Donc je vous ferai un petit update, je sais pas combien de temps aura duré la vidéo, mais voilà, je suis bien contente et bien fière de moi. Voilà. Nous sommes le lendemain matin et j'ai passé, alors tant que j'y étais, j'ai fait la poussière sur tout l'étage, j'ai passé l'aspirateur sur tout l'étage et je vais vous montrer, voilà... le rendu final de sa chambre avant un tri éventuel avec lui dans les semaines à venir. Donc je vous montre ça tout de suite et puis après on pourra se dire la chambre toute propre. Donc ça c'est un peu compliqué, faut le bouger, passer l'aspi, rebouger, passer l'aspi, pousser un peu par là, passer l'aspi, pousser un peu par là. Et il doit y avoir vraiment qu'au centre là, en dessous, où c'est pas à fond aspiré, mais on fait ce qu'on peut. De toute façon comme ça en dessous il n'a pas les mains dedans, donc c'est très bien. J'ai dépoussiéré ce machin, c'était compliqué quand même. Il y a beaucoup. Donc j'ai dépoussiéré pareil, tout le tour là, tous les rebords. Ce lit est chiant aussi, vivement qu'il ait un lit normal. J'ai passé l'aspi aussi en dessous, sans bouger le truc de bille, parce que là ça me saoulait. Par contre j'ai passé le dépoussiérant aussi dans le truc à billes. Ce lampadaire aussi, qui est assez chiant à dépoussiérer. Voilà, on a bougé un petit peu les trucs à droite à gauche pour pouvoir, c'est moi et moi-même, pour pouvoir faire la poussière un peu partout là-dedans. Tac. J'ai bougé aussi ça pour passer l'aspi. J'ai passé l'aspi aussi dans les rainures. Et on va regarder un petit peu. Voilà, j'ai rangé. Vous voyez qu'il a un peu plus de t-shirts. Bon, il n'a pas plus de pulls. Pas plus de ça non plus. Par contre, les shorts, voilà, c'est blindé. On n'a pas besoin d'en racheter, ça c'est sûr. Les pantalons, il y en avait 3 qui étaient rajoutés. Et pyjama, 2 de plus. Voilà. Au niveau du rangement de son armoire, je suis ravie. Donc voilà. J'espère que cette vidéo tri vous aura plu. La prochaine va être tout aussi longue. Après, peut-être que la prochaine, elle sera, comme je dis, un peu en morceaux, morcelé, je sais pas comment on dit, puisque du coup, la priorité va être de faire mes fringues. Ça, c'est obligé, parce que du coup, il faut vraiment que je fasse un gros tri là-dedans, puis que je commence éventuellement à basculer les choses hiver, les choses été, etc. Et on verra si je fais le reste de la chambre dans un truc à part. Et puis après, il y aura ce qu'il y a sous le lit, va aller avec soit la salle de bain, soit la chambre d'amis, une partie. Pareil, la chambre d'amis est composée avec des fringues à moi, donc la chambre d'amis va être en morceaux aussi. Des produits beauté, maquillage, etc. Et le stock Vinted. J'ai d'ailleurs commencé à sortir les trucs à vendre. Là-dedans, il y a des choses été. Donc je me dis, est-ce que dès maintenant, là, je vais peut-être attendre, comme je vous disais, le mois de mai, pour mettre les choses en vente. Mais je les sors dès maintenant pour pouvoir trier. Voilà, je vais faire par paquet. Je pense que je ferai une semaine une vente enfant, une semaine une vente femme, une semaine voilà les accessoires ou des trucs comme ça. Je verrai. Bref, c'est pas la question. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le tri de la chambre d'un petit garçon de 6 ans vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.